Le silence qui vous entoure en ce moment même n'est pas un vide. C'est un espace que la présence d'Allah est prête à remplir. Regardez cette journée qui s'achève. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir couru sans jamais avancer ou d'avoir porté un poids que personne d'autre n'a remarqué. Vous êtes là, seul, avec vos pensées, et le doute murmure à votre oreille que demain sera identique à aujourd'hui. Mais écoutez bien le battement de votre propre cœur. Il ne bat pas par votre volonté, il bat par la permission d'Allah. Et celui qui maintient la vie en vous au milieu de la nuit ne vous abandonnera jamais au milieu de vos épreuves. Nous vivons dans un monde qui nous demande d'être forts en permanence, de sourire sur les photos et de cacher nos cicatrices. La psychologie humaine nous apprend que ce refoulement est une prison. Notre cerveau s'épuise à essayer de tout contrôler, à anticiper chaque catastrophe, à vouloir résoudre chaque problème par la seule force de notre intellect. Mais la spiritualité islamique nous offre une libération immédiate. Elle nous dit que nous ne sommes pas les maîtres du destin, mais les voyageurs d'un chemin tracé par la sagesse infinie d'Allah. Admettre sa faiblesse devant le Créateur, c'est puiser dans la source de la véritable force. Ce soir, l'invitation n'est pas de devenir plus fort par vous-même, mais de devenir plus proche de celui qui détient toutes les solutions. Imaginez un instant une graine enfouie sous la terre. Pour elle, le monde est noir, froid et étouffant. Elle subit la pression du sol, l'humidité et l'obscurité. Si cette graine pouvait penser, elle croirait qu'elle est en train de mourir, que son existence est une punition. Pourtant, c'est précisément cette pression et cette obscurité qui forcent l'écorce à se briser pour laisser sortir la vie. Sans cette épreuve de la terre, il n'y aurait jamais d'arbres, jamais de fruits, jamais de fleurs. Votre épreuve actuelle est cette terre noire. Vous n'êtes pas en train de suffoquer, vous êtes en train de germer. Allah utilise la difficulté pour briser votre ego et laisser votre âme s'épanouir vers sa lumière. Dans le Coran, Allah nous rappelle une vérité fondamentale. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Méditez sur la précision de ce verset. Cela signifie que si vous traversez cette épreuve aujourd'hui, c'est qu'Allah sait, avant même que vous ne le sachiez vous-même, que vous avez les ressources pour la surmonter. Il ne se trompe jamais. Il ne surcharge jamais son serviteur. Le sentiment d'être submergé n'est qu'une illusion de votre perception humaine, car votre âme, elle, a été forgée pour cette ascension. Parfois, nous crions vers le ciel en demandant pourquoi. Pourquoi ce licenciement? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce conflit familial? Psychologiquement, le sentiment d'injustice nous ronge. Mais la sagesse islamique nous enseigne le concept du khayr, le bien caché. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que l'affaire du croyant est étonnante. Si un bien lui arrive, il remercie et c'est un bien pour lui. Et si un mal l'atteint, il endure et c'est aussi un bien pour lui. Rien n'est perdu avec Allah. Chaque épine qui vous pique, chaque tristesse qui vous effleure le visage est un moyen de purifier vos péchés et d'élever votre rang. Ce que vous voyez comme une perte est souvent un espace qu'Allah vide pour y placer quelque chose de bien meilleur. Le soir est le moment où l'anxiété aime s'installer. C'est l'heure où les factures, les regrets du passé et les peurs de l'avenir se donnent rendez-vous au pied de votre lit. Notre esprit tourne en boucle, cherchant une issue que nos yeux ne voient pas. Mais c'est aussi le moment où Allah descend au ciel le plus bas pour nous appeler. Il ne nous demande pas de réussir, il nous demande d'essayer. Il ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande de revenir vers lui. Le doua est votre arme secrète. Ce n'est pas une simple récitation de mots, c'est une connexion directe entre votre détresse et sa toute-puissance. Quand vous dites « Ya Allah, guide-moi », vous transférez la gestion de vos problèmes de vos mains limitées aux siennes, qui sont infinies. Regardez l'exemple du prophète Younous, Jonas, dans le ventre de la baleine. Il était dans l'obscurité totale, l'obscurité de la nuit, l'obscurité des profondeurs de la mer et l'obscurité du ventre de la créature. Aucune technologie, aucune force humaine, aucune stratégie ne pouvait le sortir de là. Il était dans l'épreuve absolue. Et qu'a-t-il fait? Il n'a pas paniqué, il n'a pas maudit son sort. Il a reconnu sa fragilité et a glorifié Allah. C'est alors que l'impossible est devenu possible. La baleine l'a recraché sur le rivage. Vos problèmes ressemblent peut-être au ventre de cette baleine ce soir. Vous vous sentez enfermé, digéré par les soucis. Mais la clé de la porte de sortie est la même que celle de Younous, la reconnaissance d'Allah au milieu des ténèbres.
La patience, ou sabre, est souvent mal comprise. On pense que c'est subir en attendant que ça passe. En réalité, c'est une endurance active. C'est garder son cœur en paix alors que le monde autour est en guerre. C'est continuer à faire le bien quand on reçoit du mal. C'est maintenir sa prière quand on a l'impression que le ciel est muet. Cette constance est ce qu'Allah aime par-dessus tout. La psychologie moderne appelle cela la résilience, mais l'islam l'appelle la foi. La foi n'est pas l'absence de problèmes, c'est la certitude que les problèmes ne sont pas la fin de l'histoire. Pensez à votre vie comme à un livre écrit par le meilleur des auteurs. Si vous lisez seulement une page triste, vous pourriez avoir envie de fermer le livre et de dire que l'histoire est mauvaise. Mais Allah connaît la fin du chapitre. Il connaît le dénouement qui fera couler des larmes de joie sur vos joues. Ce soir, vous n'êtes qu'à une page difficile. Ne jugez pas l'intégralité de votre vie sur cette période d'épreuve. La douleur que vous ressentez est le prix de la sagesse que vous allez acquérir. Il y a une beauté profonde dans le fait d'être brisé. Une tasse intacte ne peut pas être remplie si elle est déjà pleine de son propre ego. Parfois, Allah laisse les circonstances de la vie nous briser pour que nous puissions enfin laisser entrer sa lumière. Vos fêlures ne sont pas des défauts, ce sont les points d'entrée de la miséricorde divine. Soyez doux avec vous-même ce soir. Ne vous reprochez pas de pleurer ou de vous sentir fatigué. Même les plus grands prophètes ont connu des moments de tristesse immense. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est la direction vers laquelle vous regardez quand vous êtes au sol. Regardez vers le haut, regardez vers Allah. Demain, le soleil se lèvera de nouveau. Les oiseaux chanteront sans se soucier de leur subsistance, car ils savent qu'Allah y pourvoira. Vous faites partie de la création d'Allah et vous êtes encore plus précieux à ses yeux qu'un oiseau ou une fleur. Il ne vous a pas créé pour vous abandonner. Chaque épreuve que vous traversez est un message, une invitation à revenir à l'essentiel. L'essentiel n'est pas la réussite matérielle ou l'absence de soucis. L'essentiel est ce lien indestructible entre vous et votre Créateur. Alors, avant de vous endormir, déposez chaque inquiétude dans un coin de votre cœur et confiez-les à Allah. Visualisez vos problèmes comme des grains de sable que vous laissez glisser entre vos doigts. Vous n'avez pas besoin de porter le monde sur vos épaules. Le monde a déjà un Seigneur qui le gère avec une précision millimétrée. Respirez profondément. Ressentez la paix de savoir que vous êtes sous la protection du Tout Miséricordieux. Les épreuves de demain ne sont pas encore là, et celles d'aujourd'hui sont terminées. Il ne reste que vous et lui dans la tranquillité de la nuit. Rappelez-vous que chaque nuit, aussi longue et sombre soit-elle, finit toujours par s'incliner devant l'aube. Votre situation changera, vos larmes sécheront, votre cœur trouvera le repos. Car la promesse d'Allah est vraie et sa victoire est proche pour ceux qui croient et qui persévèrent. Ne craignez pas les tempêtes, car vous avez appris à naviguer avec celui qui commande au vent. Dormez avec l'espoir que demain sera le jour où les portes se fermeront sur vos peines et s'ouvriront sur de nouvelles opportunités. Allah est capable de tout. Il peut changer votre destin en un instant par un simple décret. Soit et c'est. Gardez cette certitude comme une couverture chaude contre le froid de l'incertitude. Vous êtes aimé par celui qui vous a créé et cela suffit à dissiper toutes les ombres. Que cette nuit soit pour vous une source de guérison, un moment de réconciliation avec votre destin et un pas de plus vers une sérénité inébranlable. Ne laissez pas le shaitan vous faire croire que vous êtes loin d'Allah. Le simple fait que vous cherchiez sa guidance ce soir est la preuve qu'il vous a déjà choisi. Allez vers lui avec un cœur humble et il viendra vers vous avec une hâte immense. La vie est un voyage parsemé de montagnes et de vallées. Les montagnes nous apprennent la gratitude quand nous sommes au sommet et les vallées nous apprennent l'humilité et la prière quand nous sommes en bas. Les deux sont nécessaires pour atteindre la destination finale, le paradis, où aucune épreuve n'existera plus, où chaque pourquoi trouvera sa réponse et où chaque peine sera oubliée dès le premier instant. En attendant ce jour, marchez avec dignité, endurez avec noblesse et faites confiance à Allah, car il est le meilleur des garants. On ne demande pas à un océan d'être calme pour prouver qu'il est vaste. On ne vous demande pas d'avoir une vie sans vagues pour prouver que vous avez de la foi. C'est précisément au cœur de la tempête que l'on voit la solidité de l'ancre. Votre ancre, c'est votre La ilaha illallah. Accrochez-vous-y fermement. Rien ne peut vous briser tant que cette parole réside dans votre poitrine. Que la paix d'Allah descende sur votre âme, que sa lumière illumine vos rêves et que sa force guide vos pas dès votre premier réveil.
Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, car Allah est avec vous. L'épreuve n'est pas le signe de son absence, mais l'invitation à sa présence. Seriez-vous prêt à échanger une épreuve qui vous rapproche d'Allah contre un confort qui vous éloigne de lui?